Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti. On est parti avec l'autosabotage et brider son potentiel. Là, on va vous limiter. Le pont qui vous invite à passer un cap. Le sel qui vous dit que vous êtes protégé, mais qu'aussi il y a du nettoyage à faire. Il y a des énergies un peu sombres qui tournent autour de vous, on va y revenir. Et nous avons les amoureux. Très très bien. Alors là, j'ai un appel du cœur. C'est comme si le mois de septembre, pour vous, vous menez vers une redirection. Alors, en lien vers une connexion très forte, soit à un projet, soit à quelqu'un. Donc là, on voit que il est question soit d'amour, on va voir si ça ressort dans le relationnel, mais soit c'est l'idée que l'amour ou une relation, une connexion avec quelqu'un sera importante et au centre de vos préoccupations, soit c'est en lien avec votre épanouissement personnel, avec l'idée d'harmoniser sa vie, d'être sur le chemin qui vous correspond, de faire des choix de vie pour aller vivre une expérience qui vous reconnecte à vous-même, mais aussi aux autres. Donc là, on est sur un choix de vie important, une redirection, peut-être la croisée des chemins, ou bien c'est en lien avec l'amour, la connexion. Ça peut être aussi une belle collaboration, ça peut être un partenariat, etc. On va voir dans les domaines de toute façon. On ira préciser tout ça. Mais là, il est question avec l'amoureux de se positionner, de faire le choix du cœur, de trouver l'harmonie, de trouver sa place, de trouver son âme sœur, de trouver sa voie, son projet. Et ici, avec le pont, on voit bien que on aborde sur ce mois de septembre des transformations. On laisse derrière soi quelque chose pour aller trouver justement ce qui nous convient davantage. Pour aller s'engager dans quelque chose qui nous parle et qui nous appelle. Il y a comme l'idée d'un appel aussi. Alors le sel, il nous parle d'une protection. Donc on sent qu'il y a quand même, une certaine forme de protection autour de ces énergies-là. C'est-à-dire que même si ça peut vous paraître un petit peu instable et qu'il y a beaucoup de doutes dans les choix et dans la voie que vous êtes en train de prendre, l'univers, la vie vous accompagne. C'est-à-dire que ça fait partie de votre chemin quelque part. Il n'y a pas de regret à avoir, ça fait partie de votre histoire, de ce qu'il y avait à expérimenter. C'est-à-dire que derrière ce passage, il y a un apprentissage, des rencontres, un projet, il y a quelque chose pour vous qui vous attend. C'est pas lié au hasard, il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe pour vous, même si pour vous, actuellement, tout ne fait pas sens ou vous n'avez pas toutes les réponses. Le sel, ça nous dit aussi qu'il y a un bon ménage à faire, c'est-à-dire que là, vous pouvez être entouré de personnes un petit peu négatives, vous pouvez être dans un environnement professionnel qui ne permet pas l'évolution, vous pouvez être entouré de personnes jalouses, vous voyez comment ça résonne, ça peut être un voisinage. Là, on est entouré un petit peu de... Voilà, il faut se protéger, faut nettoyer, il y a quelque chose à nettoyer. Vous pouvez d'ailleurs en profiter de ce mois de septembre pour nettoyer votre lieu de vie, pour faire un soin énergétique, pour faire du tri concret aussi dans votre vie. C'est vrai que souvent, on emmagasine, on entasse beaucoup de choses et ça peut être important de faire un petit tri, un petit ménage, voilà, sur tout ce qui... Voilà, faire de la place pour la nouveauté. Tout ce qui est cassé, encombrant, qu'on n'utilise plus, voilà, on jette, on donne, on vend, peu importe, mais en tout cas, on se débarrasse de tout ça, tout ce qui nous encombre. Donc le sel, quand même, là, va vous aider à, voilà, faire du tri et à retrouver des forces. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous avez pu être
comme vampirisé par des énergies qui ne vous appartenaient pas. Vous pouvez être très empathe, vous avez pu absorber l'énergie de personnes ou de situations. Et vous avez pu vous sentir plombé, fatigué, et même émotionnellement impacté par quelque chose qui ne vous appartenait pas. Et là, vous allez ressentir qu'en faisant ce tri, en faisant ce ménage, vous allez ressentir finalement, vous retrouver des forces. Même moralement, même émotionnellement, ça sera plus stable, vous voyez. On se débarrasse d'une certaine forme de négativité aussi, donc on retrouve son optimisme, on retrouve des forces vitales. Et on est beaucoup plus positif dans sa vision de l'avenir. Hein. Il y a quelque chose qui se rallume un petit peu en vous. Hein. La lumière qui se rallume, le feu qui se rallume. C'est très beau. Ici, on nous parlait de se brider, de s'empêcher de faire quelque chose, de contenir un potentiel, un talent, des idées, des envies, des désirs. Alors que l'amoureux vous invite au contraire à expérimenter quelque chose, à le créer dans la matière, à vous engager sur la voie qui va vous donner le plus de plaisir. L'amoureux... il aime jouir de tout, il aime jouir de la vie, il profite, il découvre tous les plaisirs de la vie en fait. Et c'est cette invitation-là vers laquelle on vous mène finalement. Et l'idée de l'auto-sabotage, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce que vous avez ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui n'osait pas entreprendre, n'osait pas faire, ou vous avez des tabous? Voyez comment ça résonne. Mais là, on lâche un petit peu toutes ces chaînes, tout ce qui nous retient, et on avance. On se permet, on s'autorise, on se lâche. On fait le choix qui nous permet voilà, de vivre ce qu'on a réellement envie d'être, envie de goûter, envie d'expérimenter. Alors dans la matière, à quoi ça correspond? Waouh, c'est très beau ça. Très beau. Alors, plusieurs choses. Ici déjà en arcane majeur du tarot, donc c'est une carte importante, c'est l'étoile. L'étoile, elle vous guide. C'est votre bonne étoile, ça confirme la protection. Et ça vous dit que vous allez trouver votre voie, votre chemin. C'est l'idée que vous avez pu traverser une forme de chaos, qui dans le tarot est l'arcane 16 de la tour, donc des transformations, l'idée peut-être d'avoir cette sensation de repartir à zéro ou d'être reparti à zéro, d'avoir perdu ses repères, et l'étoile va venir vous ramener justement cette lumière, cette guidance, ce chemin, vous allez y voir plus clair. L'étoile, c'est aussi une carte de réussite. L'étoile, on l'admire, vous voyez, c'est l'idée que l'étoile, donc en anglais c'est la star, c'est celle qui brille. Donc il y a l'idée d'une forme de reconnaissance, de succès, de victoire, de réussite, dans tout le domaine matériel, professionnel notamment. Mais en tout cas, ça nous parle que d'un point de vue matériel, donc financier, le quotidien, la matière, le travail, les formations, les études, etc. Là, vous y voyez plus clair. Vous avez aussi des rêves en tête. Vous suivez votre rêve, vous avez beaucoup d'espoir en quelque chose, en un projet, en vous, en votre réussite. C'est une carte aussi qui amène de l'apaisement et de la guérison. Hein. C'est vraiment une très belle carte. Et l'étoile, elle est nue. D'ailleurs, il faudrait que je la cache. Je vais la cacher, excusez-moi. Voilà. Hop. L'étoile, elle est nue parce qu'elle est authentique. Elle est brute de décoffrage. Elle est elle-même. Voilà. Elle est elle-même. Donc, c'est trouver sa place, trouver sa voie, être soi, être authentique, être dans sa vérité. Il y a aussi une notion de simplicité, de fluidité. Vous allez ressentir que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Voilà, quand on est à sa place, c'est toujours beaucoup plus simple. Alors ici, avec ces deux autres cartes, on voit que vous allez pouvoir vous faire aider, notamment par des professionnels. Alors ça peut être tout ce qui va être administratif et juridique. Il y aura des beaux conseils à prendre d'une personne. Ça nous dit aussi qu'il y a une certaine forme de réflexion, d'intelligence, de stratégie que vous allez mettre en place et qui va fonctionner. Donc on voit que vous êtes en train aussi de trouver la bonne méthode, la bonne manière de faire, le bon plan. Vous réorganisez les choses avec beaucoup d'intelligence, de tact. Ça vous invite aussi à bien réfléchir, à prendre le temps en fait d'envisager les choses et de regarder dans les détails avant de signer, avant de s'engager, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes un peu méfiant, prudent, stratégique. Vous mettez votre intelligence, votre savoir au service de votre projet là.
Vous faites preuve de beaucoup de ruse, un petit peu à l'image de ce renard. C'est ce qu'on veut me dire là, je pense. Vous allez y voir plus clair. En tout cas, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui... voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a un éclaircissement par rapport à votre voie professionnelle, c'est évident. Vous réfléchissez pour certains même à être beaucoup plus libre dans votre travail, peut-être à prendre quelque chose comme un travail indépendant aussi. Ah, voilà, ça peut être une possibilité. En tout cas, ici on vous dit que s'il y avait des problématiques en lien avec l'argent, le travail, les études, ça va s'apaiser. Hein. Les nuages vont disparaître, l'étoile est là, et vous allez trouver des solutions. Je ressens aussi quand même l'énergie ici par rapport à la protection, de préserver, de garder pour soi ses rêves et ses projets, de ne pas trop les ébruiter, de pas trop, vous voyez, en parler, les garder pour soi. Et notamment, ne pas en parler sur les réseaux sociaux encore. C'est peut-être un peu trop tôt. Ne partagez pas trop de choses sur les réseaux sociaux vis-à-vis de vos projets et de vos rêves. Gardez ça secret encore un petit peu. Parce qu'il y a des personnes qui, vous voyez, gardent un œil dessus, gardent un œil sur vous, même si c'est au loin. Alors au niveau relationnel, très beau, on a un as de bâton et ok. Intéressant. Alors, on va commencer par cet as de bâton. L'as de bâton, il représente dans le tarot, et notamment dans le relationnel, le désir, la sexualité, le regain de passion. Donc ça peut être l'arrivée effectivement d'une personne au niveau relationnel, puisque nous avons les amoureux. Et là, il y a une invitation à s'ouvrir, à se donner une chance. Peut-être que pour certains, on avait fermé la porte à l'amour, aux rencontres. Peut-être parce qu'on est préoccupé par autre chose, ou comme on l'a vu tout à l'heure, on s'auto-sabote, y compris au niveau du relationnel. Parce que là, la vie va venir vous proposer quelque chose de passionnant, d'excitant. Ça vous invite aussi à retrouver de l'énergie. Donc déjà, il y a de l'énergie qui revient, qui reprend. Donc soit ça passe par cette rencontre, soit ça nous dit pour un couple, pour une relation déjà établie, que des solutions pourront être trouvées. Il y a peut-être l'idée ici d'un voyage, d'un mouvement qui va pouvoir se faire, de retrouvailles. Il y a comme idée de retrouvailles, voilà, de mouvement ici. Un mouvement qui avait pu être bloqué et qui se débloque. Ou bien c'est quelqu'un qui a fait son choix, parce que l'idée du choix revient également. Donc quelqu'un qui est prêt. Prêt pour un engagement, prêt pour une relation. Un engagement, un positionnement est trouvé. Je suis prêt à m'engager. Pour certains, on peut même avoir la possibilité entre plusieurs personnes, d'ailleurs. Il peut y avoir cette hésitation là, un choix à faire. Donc ça, on ira le développer dans l'extension et dans la guidance générale. La finalité de votre mois, c'est très beau, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot, c'est celui qui écoute son cœur, c'est un idéaliste. Il a des rêves plein la tête. Il aimerait que le monde soit à l'image de ce qu'il ressent à l'intérieur, c'est-à-dire un petit peu un monde de bisounours, un monde idéal, un monde parfait. Donc il se confronte souvent à la réalité qui est bien différente. Donc le cavalier de coupe, c'est cette énergie-là qu'on vous invite un petit peu à emprunter, à continuer à rêver, à continuer à espérer, à écouter votre cœur en fait, à agir avec votre cœur, avec ce qui résonne en vous. Et ça rejoint notre amoureux, ça rejoint l'étoile. C'est cette notion ici de se faire confiance en fait, de faire confiance en la vie. On voit que vous avez peut-être peur de vous confronter effectivement à une réalité, à être déçu, mais c'est l'invitation quand même à continuer d'y croire, à continuer d'aimer l'amour, de croire en ses projets, de rêver, de se projeter, de croire en un monde meilleur ou en une situation meilleure pour vous. C'est une énergie de douceur, hein, de tendresse, d'affection. Ça peut représenter cette personne qui entre à vous. Le cavalier de coupe, ça peut être cette personne qui vient avec cette coupe, qui arrive avec un bouquet de fleurs, qui vient vous inviter, qui vient vous tendre de l'amour, de la compassion. Alors ça peut être de l'aide au niveau professionnel, voire même un partenariat, ou ça peut être au niveau amoureux. On l'a vu avec l'as de bâton.
Voyez comment ça résonne, vous me direz, vous pouvez revenir aussi en septembre, hein, même fin septembre pour me le dire, mais il y a l'idée ici qu'on vient vers vous, on veut vous offrir quelque chose. Ou c'est une manière symbolique pour l'univers de vous dire, on vous offre la possibilité de réaliser un rêve, de retrouver une vie beaucoup plus douce, plus en lien avec votre idéal de vie, avec vos aspirations. Et on a l'énergie du 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Oui, c'est l'énergie de l'amoureux, c'est ce que je vous disais, c'est un épicurien. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi. Ouais, c'est ça. Ces deux énergies-là, elles sont très douces, très harmonieuses. Et c'est ça, c'est je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes, mes pensées, pour les autres comme pour moi. Donc c'est beau parce que il y a vraiment l'idée peut-être d'une reconnexion ici au niveau sentimental, d'un apaisement, de s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la douceur pour soi et envers les autres, de croire en ses rêves. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Alors je vous invite dans l'extension, donc l'extension on va aller recouvrir les cartes, on va utiliser ce tarot. Pour le sentimental on utilisera les 3A, on aura les conseils de Raphaël et les petits conseils aussi pour s'aimer et s'accepter. Alors, pour me rejoindre, il suffit de cliquer sur « Rejoindre » et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.